Il y a tant de personnes dans le monde aujourd'hui qui sont douées pour gagner de l'argent, mais qui ne savent pas comment le conserver. Même si vous gagnez peu, avec les bonnes connaissances, ce peut devenir une fortune. Dans cette vidéo, je vous montrerai 9 choses que les experts financiers savent sur l'argent et que vous ignorez probablement. L'argent peut travailler pour vous. L'argent est de l'énergie, et l'énergie veut bouger. L'argent des villes est donc de l'argent mort. C'est pourquoi rester assis sur une grosse somme d'argent et la laisser s'accumuler sur votre compte courant est un moyen garanti de perdre de l'argent, car l'inflation va rogner votre épargne. Certes, il est parfois judicieux d'accumuler des liquidités. Mais dans l'ensemble, vous voulez que votre argent gagne de l'argent pour vous. Quiconque a passé ne serait-ce qu'une heure à s'informer sur les stratégies d'investissement a probablement entendu parler des intérêts composés. Lorsque vous investissez de l'argent, vous ajoutez des intérêts au montant initial des fonds, bien sûr en plus du montant principal, et vous gagnez ensuite des intérêts sur le principal. En ajoutant les intérêts, l'effet se compose au fil du temps et vous gagnez de l'argent en plus de celui que vous avez gagné. Les libérés financiers savent que l'investissement est le meilleur moyen de faire travailler l'argent pour vous aussi. Le problème, c'est que la plupart des gens accordent plus d'importance à leur argent qu'à leur temps. La majorité des gens pensent également à un horizon trop court. Ils veulent devenir riches rapidement. Ils veulent des opportunités d'investissement qui feront d'eux des millionnaires instantanés. Ils veulent savoir comment créer des entreprises capables de générer des sommes folles dès le premier jour. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Tout l'argent dont on dispose est une graine. Lorsque vous plantez une graine, commence-t-elle à porter ses fruits du jour au lendemain ? Bien entendu, ce n'est pas le cas. L'argent est comme une graine qu'il faut planter et entretenir pour qu'en temps voulu, elle devienne un arbre et produise plus d'argent. Les personnes dotées de connaissances financières feraient plutôt pousser de l'argent et chercheraient ensuite d'autres moyens de puiser dans l'arbre de quelqu'un d'autre, alors que le coin de Best of Bright Eyes Fame s'affaisserait. Je préfère travailler pour gagner un salaire plutôt que d'attendre de gagner à la loterie. L'argent ne manque pas. L'auteur américain Grant Cardone a dit un jour, « Ce n'est pas l'argent qui manque, mais les gens qui voient les choses en grand. » Il se peut que vous ayez des doutes sur cette grande déclaration, mais c'est la vérité. La citation de Grant est étayée par la loi de l'abondance, l'une des lois de l'argent qui stipule que nous vivons dans un univers d'abondance, dans lequel il y a beaucoup d'argent disponible pour ceux qui le veulent, à condition qu'ils soient prêts à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. L'émergence et la généralisation des monnaies numériques à notre époque montrent encore plus que Grant ne disait pas n'importe quoi lorsqu'il affirmait qu'il n'y avait pas de pénurie d'argent. Les personnes ayant des connaissances financières savent que même si elles sont fauchées en ce moment, et même si un pays a été déclaré en récession, il y a suffisamment d'argent pour tous ceux qui en veulent, à condition qu'ils mettent le pouvoir du désir, de la connaissance et de la foi, comme le suggère Paulian Hill dans Think and Grow Rich pour obtenir de l'argent pour les fonds d'urgence, afin de vous aider à économiser de l'argent. Une étude récente a révélé que seul un millénial sur 3 dispose d'assez d'argent pour une seule visite aux urgences ou une réparation de voiture. Oubliez de couvrir le loyer et la nourriture en cas de chômage si vous ne vous laissez aucune marge de manœuvre. Une seule dépense imprévue peut vous entraîner dans un endettement qui risque de vous suivre pendant des années et même d'avoir des répercussions sur vos relations. Si la vingtaine est le moment idéal pour investir dans vos compétences et vos expériences en voyageant, en faisant des études supérieures et en engageant d'autres dépenses intéressantes, vous devez néanmoins conserver suffisamment d'argent pour parer aux pires éventualités. Les experts suggèrent d'épargner suffisamment d'argent pour couvrir entre 3 et 6 mois de frais de subsistance. Le temps est plus important que l'argent. Les personnes qui ont une mentalité malsaine à l'égard de l'argent surévaluent de façon disproportionnée leur cash et sous-évaluent leur temps. Ne vous attachez pas à conserver vos précieux dollars à tout prix et soyez plus conscient de la manière dont vous investissez votre temps au jour le jour. Si vous n'aimez pas un livre, arrêtez de le lire. Si vous ne supportez pas le film que vous regardez, quittez le cinéma. Si vous vous sentez complètement vidé après avoir passé du temps avec vos amis, et que cela dure depuis des mois, voire des années, changez de cercle social. Changez alors de cercle social. Votre temps compte.
Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Considérez-le donc comme un bien précieux. Les dettes sont surmontables si vous ne les contractez pas. 2 millénials sur 5 ont des dettes de carte de crédit et une proportion similaire à des dettes d'études également, ou plutôt, s'asseoir dans la dette peut être gérable si vous commencez à vous y attaquer peu de temps après l'obtention du diplôme. Une fois que vous commencez à travailler, certains programmes peuvent vous aider à réduire votre fardeau en termes de paiement mensuel. Et si vous travaillez dans une entreprise qualifiée et remplie en termes de solde global, les dettes de carte de crédit, quant à elles, peuvent sembler particulièrement inéluctables. Si vous avez du mal à payer ne serait-ce que le minimum chaque mois, il peut être incroyablement décourageant de voir les intérêts que vous devez augmenter sans cesse. Les spécialistes de la finance savent que la meilleure façon de vivre sans dette est de ne pas s'endetter en premier lieu, dans la mesure du possible. J'ai appris la règle suivante: si je ne peux pas payer tout de suite ou si je n'ai pas de source qui peut m'aider à payer en plusieurs fois, je ne dois pas acheter l'article. Aujourd'hui, les seules exceptions que vous devriez avoir sont d'autres choses qui vous apporteraient des gains, comme un prêt étudiant. La construction n'est pas toujours un investissement. Vous avez peut-être entendu dire qu'investir dans l'immobilier peut rapporter gros. Mais n'oubliez pas qu'il y a une différence entre investir dans le secteur immobilier, par exemple en achetant un immeuble de rapport que vous louez pour en tirer un bénéfice, et acheter une maison pour y vivre. Une maison bien entretenue dans un quartier recherché qui peut soudainement prendre de la valeur, mais les coûts de transaction compenseront probablement les gains éventuels si vous n'habitez pas la maison pendant au moins 5 ans. De plus, la plupart des maisons se déprécieront assez rapidement pour dépasser l'inflation dans une mesure plus que raisonnable. Par conséquent, à moins que vous ne prévoyiez de louer une partie de votre maison pour générer des revenus, ne pensez pas que votre maison sera un investissement rentable. Même s'il s'agit d'un endroit agréable à vivre. Vous pouvez commencer à planifier vos impôts dès que possible. La stratégie fiscale est une méthode qui vous permet de payer le moins d'impôts possible. Vous pouvez ainsi libérer un maximum d'argent pour vos dépenses et vos investissements. Il existe des avantages fiscaux que vous pouvez commencer à utiliser dès que vous obtenez votre diplôme universitaire. Par exemple, il existe un avantage fiscal qui vous permet de réduire les dépenses que vous engagez lorsque vous déménagez en raison d'un emploi, à condition que vous déménagiez à plus de 80 km de votre adresse actuelle. D'autres avantages fiscaux vous permettent de recevoir 50% de la première tranche de 1 000 $ que vous mettez de côté pour la retraite chaque année. Les personnes financièrement intelligentes se renseignent à l'avance sur ces méthodes fiscales et les utilisent à leur avantage. L'argent que vous gagnez compte, l'argent que vous épargnez compte, et le sentiment souvent répandu est qu'il ne s'agit pas de savoir combien vous gagnez, mais combien vous épargnez. Ce qui compte, c'est le montant que vous avez économisé. Bien que ce conseil soit précieux pour une bonne partie de la population mondiale qui dépense trop et vit au-dessus de ses moyens, il s'agit d'une équation de type ou bien, ou bien. Il s'agit d'une équation du type ou bien, mais plutôt du type ou bien, et oui, l'épargne est importante, mais votre revenu l'est tout autant. Le revenu que vous générez grâce à votre travail est essentiel, tout comme la part de ce revenu que vous pouvez conserver et investir. Cela peut demander des efforts pour se débarrasser de ces blocages mentaux vis-à-vis de l'argent et pour filtrer les efforts qui permettent d'appeler l'argent dans sa vie. Pour les personnes qui sont douées avec l'argent, il ne s'agit pas d'avoir toujours le dernier et le meilleur ou même d'avoir des revenus ou des comptes bancaires énormes. Il s'agit de bonnes habitudes. Vivre et non survivre. Soyons prospères.